j'ai dû commencer un peu à faire notamment beaucoup plus attention à mes cheveux parce que je les décolore énormément et je les recolore souvent dans l'année. Là j'ai dû cette année ralentir, vraiment arrêter de changer toutes les 3 mois de couleur de cheveux parce que pendant 2 ans et demi, 3 ans même, j'ai fait vivre l'enfer à mes cheveux entre les décolos, les colos noirs qui après en décolorent, voilà. Donc je voulais parler de tout ça avec vous et un petit peu de skincare. Ça se voit pas, là je suis absolument pas maquillée, mais voilà, je vois que ça se voit, j'ai des petites cicatrices, des taches. Voilà. Et spécialement pour vous, pardon, j'ai mis des faux ongles pour pouvoir faire du tapping. Il me tarde une chose, c'est de les enlever. Ils sont pas très beaux et c'est super désagréable, je trouve, les faux ongles en plastique. Je sais pas, ça sent que c'est... En fait on le sent tout le temps, c'est pas très agréable. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, j'ai pas pris mon shampoing, j'utilise un shampoing de pharmacie parce que j'ai un cuir chevelu très très sensible. Et sujet au psoriasis, si vous connaissez pas le psoriasis, c'est comme de l'eczéma, mais dans les cheveux, ça fait des plaques, des espèces de pellicules en plus, et ça gratte énormément. Les plaques elles sont rouges, etc. C'est pas joli et c'est pas du tout agréable. Bref, du coup, j'ai un shampoing de la marque Chlorane. C'est le blanc, c'est celui ultra doux à l'avoine. Il est super, ils sont super beaux. Et je trouve que pour moi qui ai un cuir chevelu sensible et gras, voilà, il est doux et il assèche un petit peu mon cuir chevelu. Ensuite, j'ai testé beaucoup de marques pour notamment de type professionnel pour les cheveux, mais vraiment beaucoup. Il y en a une que j'adore, c'est Vela, c'est la gamme Fusion, mais ça coûte un bras, vraiment ça coûte un bras. C'est super bien, mais c'est pas possible d'acheter ça régulièrement. Du coup, la dernière fois j'étais sur le site de Sephora parce qu'il m'avait envoyé un message, du coup je suis allée sur le site. Je m'excuse pour l'apparence de la bouteille, mais le packaging est pourri. Et pour faire sortir l'après-shampoing, il faut appuyer, un truc de fou. Voilà, donc je suis agréablement surprise. Mais quand je vous dis agréablement surprise, c'est vraiment même trop contente. Donc c'est de la gamme Sephora. C'est un après-shampoing Repair. Dedans il y a de la biotine et des phytoprotéines. Après-shampoing fortifiant. 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Je suis trop contente. Ça reste cher. Beaucoup moins cher que Vela. Je crois qu'il y a 300 ml. Ouais, 300 ml et c'est 9,99€. Pour vous donner un équivalent, chez Vela, la marque du coup la gamme Fusion, je crois que c'est 250 ml ou 300 peut-être et c'est entre 20 et 25€. Je vous laisse comparer. Du coup, je trouve qu'ils sentent bon. Ouais, j'aime beaucoup l'odeur. Il hydrate bien les cheveux. Il est pas trop lourd parce que moi j'ai les cheveux très très fins. Si jamais vous avez les cheveux très fins, je vous le conseille. Et moi qui ai les cheveux abîmés, même si on répare pas les cheveux parce que c'est de la matière morte, c'est vraiment pas mal pour lisser en fait la fibre capillaire et faire apparaître les cheveux moins abîmés. Voilà, donc vous pouvez le retrouver sur le site Sephora ou aller directement au magasin. J'ai rien à lui reprocher, mis à part ce que je vous ai dit, le packaging, ça aurait été mieux que ça l'embout, ça soit une pompe. C'est tout ce que j'utilise. J'utilise un shampoing et un après-shampoing. Après, comme j'ai les cheveux bouclés, ondulés, ça va dépendre des jours et des cheveux.
embourrasement sur mon crâne. J'ai un seul produit, des secrets de Loli, après avoir vraiment testé toute leur gamme. Donc shampoing après shampoing, masque, la crème pour les boucles et la gelée pour les boucles. C'est le seul que j'aime. Le shampoing, c'est celui au packaging violet, m'a fait des énormes plaques aux cheveux. Et je ne suis pas la seule. L'après-shampoing était super gras alors que c'était la gamme cheveux fins. C'était horrible. Déjà ça m'alourdissait énormément les cheveux et en plus, même si je le rinçais à fond, ça faisait des grosses mèches grasses. Et leur gelée, le problème de la gelée, c'est qu'elle ne tient pas dans le temps. Genre le premier jour ça va être trop beau, le lendemain vous vous réveillez, c'est très moche. Voilà. Par contre, ça c'est le Girl Potion du coup. Superfood Milk, quinoa, bambou, amande. Dites-vous, je l'ai acheté en juillet 2023. Il m'en reste toujours. Et ça j'adore. Je pense que du coup je le rachèterai. Ça sent bon. Ça laisse pas les cheveux trop lourds. Parce que là c'est pareil, c'est la gamme pour les cheveux très fins. C'est bien pour les cheveux ondulés et bouclés. Ça s'applique facilement. C'est un peu cher, les secrets de Loli. Mais franchement, comme ça fait 1 an que je l'ai, c'est un investissement et je suis trop contente. Donc ça c'est sûr que je le rachèterai. Ce qui est bien aussi, c'est que la marque elle est cruelty free et elle est vegan si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ça pour moi c'est un vrai argument. Je crois que la marque Sephora pareil. Hein. C'est vegan et cruelty free. Ensuite, quand j'ai fini d'appliquer du coup ma crème pour les boucles, je viens appliquer un gel. On n'est pas toute team gel dans la team curly wavy, mais moi oui. Et cette marque là, j'avais acheté mon premier gel de cette marque là il y a 7 ans je pense. Et je viens de le finir, genre il y a 6 mois. Je suis choquée parce que ça m'a duré 7 ans, pas en l'utilisant tous les jours. Hein. J'ai mis du temps avant de trouver une bonne routine curly et je cherche toujours encore à bien voilà, à trouver les choses qui me correspondent au mieux. Cette marque du coup c'est Activilong. Là c'est un gel activateur de boucles à l'aloe vera, à la glycine et à la pitaya. Définit maintient les boucles, tout type de boucles. Ils ont refait leur packaging parce que c'est vrai que la première bouteille que j'avais c'était un peu catastrophique si je peux dire. Je pense qu'ils ont un petit peu changé leur formule. Mais je suis juste trop contente de ce gel. Ça me fait tenir mes boucles, enfin mes boucles ondulations comme vous voulez. Là c'est plutôt ondulé aujourd'hui. Mes ondulations, ça les assèche pas, ça sent bon. Ça fait tenir mes ondulations dans le temps, genre 2-3 jours. Après ça dépend comment je dors aussi. Mais je suis trop contente. Par contre, ils ont augmenté le prix. Pas qu'un peu en plus. Je pense que la première bouteille, j'ai dû l'acheter. Ouais, c'était à peu près le même dosage. J'ai dû l'acheter il y a 7 ans. Je sais pas, 7 euros, quelque chose comme ça. C'était beaucoup pour moi déjà.
dire très 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 rarement. Par contre, elle est vraiment bien. Elles sont bonnes. Elle nourrit bien le cheveu. Et vraiment, je trouve qu'elle donne vraiment une apparence de cheveux moins abîmés, qui s'effiloche moins, il y a moins de fourche en fait au niveau des pointes. Pareil, c'est pas trop donné, mais ça dure dans le temps. Ensuite, j'ai racheté, mais il y a un moment, ça là je l'utilise pas parce que je trouve qu'elle pique un peu le crâne. C'est de l'huile pour faire poser les cheveux. Cheveux normaux, fins et fragiles, c'est la marque Chandrani Easy Pousse. Anti-chute, repousse capillaire. Déjà, il y a beaucoup d'ingrédients qui ne devraient pas être là, à mon avis. Ils auraient dû s'en tenir en fait à l'essentiel. Il y a plus de cochonneries que de choses qui vont pousser les cheveux. En fait, je l'ai prise parce que normalement j'utilise celle d'Aromazone à l'extrait de bois, si je ne me trompe pas, qui est vraiment incroyable. Si vous ne l'avez jamais testé ou que vous hésitez, n'hésitez plus. Moi, j'avais vu un vrai changement, notamment au niveau de la perte des cheveux, pas forcément de la pousse, mais de la perte des cheveux. Sauf que elle connaît tellement un gros succès qu'ils sont tout le temps en rupture de stock à Amazon. Et pas le choix, j'avais acheté celle-là. Mais en fait, je regrette un peu parce que je l'utilise pas. Là, elle est remplie à moitié. Et je suis vraiment pas fan. Voilà, et sachez que si vous utilisez une huile, il vaut mieux faire en parallèle une cure. Par contre, les cures, ça marche vraiment. Moi, j'en ai fait une de 3 mois. J'ai vu la différence. On m'a dit, mais tes cheveux, ils sont au taquet poussés. Et oui, c'est vrai, mes cheveux ont beaucoup poussé quand j'étais en cure. Surtout, ils arrêtaient de tomber en masse. Parce que si je mets ma main dans les cheveux, je tire comme ça. Je perds beaucoup de cheveux. Voilà. Alors que j'en ai vraiment pas beaucoup déjà de base. Mais ça, du coup, je ne vous recommande pas. Je l'avais acheté sur la boutique du coiffeur, quelque chose comme ça. Je pense que vous pourrez la retrouver seulement sur les sites de coiffure pro. Voilà. Ensuite, pour parler un petit peu skincare, pour mon maquillage de tous les jours, même pour mon hydratation de tous les jours, j'utilise cette crème. C'est de chez Avène, c'est la gamme Cleanance, soin matifiant. J'ai la peau grasse avec des imperfections. Encore, je pense que je m'en sortirai jamais, j'aurai toujours la peau grasse avec des boutons. Mais apparemment, c'est le type de peau qui vieillit mieux parce qu'on vieillirait plus tard. Donc écoutez, un mal pour un bien. Je change souvent de crème hydratante. J'alterne toujours entre celle-ci et celle du coup de la marque Sephora. Avant elle était à la rose. Elle est rose et la petite étiquette au milieu, je pense qu'ils l'ont rendue dorée maintenant. Pareil, c'est un soin matifiant pour les peaux grâce à imperfection. Voilà. Je suis très contente de cette crème de chez Avène. Je trouve qu'Avène c'est une excellente marque pour les peaux à problème comme la Roche-Posay, SVR. Je ne vais pas dire CeraVe. Moi je trouve que c'est pas fou. Voilà, donc si vous avez des problèmes de peau, vraiment avec une peau grasse,
soir parce qu'elle est extrêmement grasse et que pour moi avec ma peau c'est juste pas possible. Mais je trouve que au niveau d'une peau qui est quand même sensible et qui a parfois une tendance mixte, elle est super. Je pense que je la trouve bien, surtout au niveau des marques d'acné. J'ai l'impression qu'elle aide à les faire disparaître, à les atténuer déjà. C'est vraiment un petit format, c'est 40 ml. Je sais pas de combien de ml était l'autre crème. 40 aussi, non. C'est le même format mais pas mis pareil. Mes produits skincare, je les achète majoritairement en pharmacie ou chez Aromazone ou chez Sephora. Mais vraiment les produits de pharmacie, enfin de parapharmacie du coup, moi j'adore. Avant j'utilisais ce sérum à la vitamine C de chez Aromazone. Donc c'était un vitamine C 10% et astaxanthine, antioxydant et éclat. Pourquoi je l'utilise plus? Parce qu'il est trop fort pour moi. Ma peau elle réagit trop, elle fait des boutons, mais gros. Je pense que c'est parce que c'est trop, peut-être, je ne sais pas comment dire, acide. Ouais. Je n'ai jamais remarqué le bon éclat du teint en l'utilisant. Pourtant je l'ai utilisé régulièrement pendant un moment. Je pense pendant 2 ou 3 mois. Il m'en reste beaucoup. Oui. Donc là aujourd'hui j'utilise plus parce que je trouve qu'au niveau barrière cutanée ça l'abîmait pas mal. Je devais même au début, à un moment je me suis dit bon mais tant pis tu l'utilises un jour sur 2. Et toujours pas en fait, ça réglait pas le problème. Et quand j'ai trouvé que c'était ce produit de ma skincare qui me faisait des boutons, j'ai arrêté. Voilà, si vous n'avez pas une peau sensible, je pense qu'il est très très bien. Mais si vous avez vraiment une peau sensible, très réactive, je vous le conseille pas. Pareillement, toujours de chez Aromazone, ce petit sérum pour les yeux. Sérum contour des yeux, caféine et grise, cerne et poche. Bon, comme vous le remarquez, je pense dans toutes mes vidéos, j'ai des cernes très marquées. En fait, c'est la forme de mon visage. J'ai des pommettes très hautes et j'ai toujours eu des creux ici. En fait, depuis petit temps, de toute façon, sur toutes les photos, ça se voit. Mais en plus d'avoir ces trous que je ne peux rien, sur lesquels je ne peux rien faire, j'ai quand même des cernes très très colorées, violettes. Et donc j'utilisais ce sérum, ça fait un moment que je l'inclus plus dans ma skincare. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'ai oublié que je l'avais. Mais je devrais le réutiliser. Je vous avoue que je n'avais pas vu de différence. Peut-être que ça aide pour les poches. Donc ça aiderait peut-être à faire dégonfler les yeux. Mais là, je ne sais pas. Après c'est agréable, c'est frais. Ça laisse vraiment... Ouais, je pense que c'est ça qui aide à réduire les cernes, cette sensation de fraîcheur avec la caféine. Si vous avez des poches ou des cernes très peu colorées, moi je vous le recommande. Il est pas très cher en plus. On n'en met pas des tonnes puisque c'est du roll-on. Et voilà, j'ai des copines qui sont très contentes, qui l'ont aussi et qui sont contentes. Donc à utiliser, je pense, à tester. Comme j'ai dit, j'ai une skincare routine très simple. Je pense que sur ma peau, moi j'en fais mieux. C'est crème hydratante, donc une le matin et une le soir, qui est différente. Et je me lave le visage avec, en ce moment j'ai celui-là. J'ai eu pendant très très longtemps du CeraVe, la petite bouteille peau normale à mixte. Mais vraiment pendant très très longtemps. Après je suis partie chez Aven avec un nettoyant pour peau à imperfection qui était pas mal. Mais là je me suis tournée chez SVR.
Du coup, c'est le gel moussant Sepia Clear, nettoyant anti-imperfection, purifiant désincrustant, peau grasse sensible à tendance acnéique. Je suis trop contente, vraiment, il est incroyable. Je pense que je vais rester chez eux, j'espère, pendant un moment. Les crèmes solaires viennent de chez eux et j'aime vraiment beaucoup cette marque. J'ai même du savon, de l'huile lavande qui vient de chez eux. J'adore. Sa mousse onctueuse nettoie et purifie la peau sans dessécher, élimine impuretés, excès de sébum et désincruste les pores. En vrai, je suis d'accord que c'est pas mensonger parce que dès que je me lave le visage, je vois que mes filaments s'effacent. Donc tout ce que vous voyez, points noirs sur le nez, ben, ils sont nettoyés et mes pores, ils sont beaucoup plus petits. Je sais pas si on dit un pore ou une pore. Je sais pas. Donc si vous avez vraiment une peau avec des points noirs, je sais pas si sur l'acné avec des boutons blancs, moi c'est plus l'acné que j'ai, moi c'est vraiment l'acné point noir. Moi je vous la recommande. Vous pouvez l'utiliser matin et soir parce qu'elle est quand même assez douce. Je ne l'utilise que le soir parce que le matin, si je me lave trop la peau, en fait plus je fais sur ma peau et plus je pense ma barrière cutanée s'abîme et du coup j'ai des réactions, pas des boutons mais des réactions. Donc ça veut dire une peau qui va peler, des plaques, etc. Surtout que ça se voit pas, mais ici j'ai je crois qu'on appelle ça une rosacée, quelque chose comme ça en fait. J'ai une plaque qui part pas, rouge rose. Bon, ça va, ça me fait un petit coup de blush, mais voilà, j'ai quand même une peau pourrie, mais vraiment pourrie. Et il faut que je fasse attention. Pour rebondir avec ce que je disais, je me maquille tous les jours. Et il n'y a pas longtemps, je vous l'ai montré, je pense, en vidéo, j'ai acheté ce fond de teint qui est plutôt une bébé crème fond de teint de la marque de chez Essence qui est un SPF de 30. J'avais peur en fait. J'ai commencé vraiment juste là récemment à me maquiller avec du fond de teint parce que j'avais peur que ça me fasse des boutons, encore plus de boutons. Quand j'étais jeune, j'étais sous traitement acnéique. J'ai fait la chose qui est au-dessous de Roaccutane. Ça s'appelle Curacnil. Et mon dermatologue m'avait strictement, mais formellement interdit de me maquiller le teint. Et en fait, c'est une interdiction qui est restée super longtemps. Parce que 9 ans plus tard, je me maquillais toujours pas le teint. Et là, je me suis dit non mais stop. J'aimerais bien avoir un teint uniforme parce que c'est vrai que j'ai pas mal de petites rougeurs et j'en avais marre. Je me suis dit j'ai pas besoin d'un fond de teint couvrant. Juste une petite quelque chose en fait qui unifie le teint. Et comme la marque Essence, je la connaissais et j'entends que du bien dessus, je me suis dirigée vers cette marque là. Je suis très contente parce que il ne me bouge pas les pores, il ne me gratte pas la peau, j'ai pas fait de réaction allergique. Donc voilà, je pense que pour les peaux ultra sensibles, je le recommanderais parce que, la mienne ça marche. Il est très léger, c'est plutôt du coup une bébé crème facile à appliquer
s'applique facilement. Ouais, mon packaging est un peu crade, mais ce qu'il a coulé, je sais pas pourquoi. Je pense qu'en le trimballant, il a un peu explosé. Et voilà, système de pompe, hop, pap, 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 pap. Et après je viens estomper avec un pinceau. Et pour finir, j'utilise cette poudre pour me poudrer le teint. Pas de chez NYX. Là c'est la teinte Light Medium. Poudre matifiante. Elle est trop mimi, il faut que je vous la montre. Regardez, il y a un petit cœur dedans. Et ça va, elle a aucune odeur. Du coup c'est une poudre colorée, c'est pas une poudre libre blanche. Je suis vraiment contente parce qu'elle tient bien dans la journée. En fait elle tient ses promesses, elle matifie vraiment. Et là c'est ma bonne teinte. Et puis au niveau du fond de teint, elle permet vraiment de le fixer tout au long de la journée. J'ai pris une poudre colorée parce que les poudres blanches qui sont censées être transparentes, sur moi elles le sont pas, alors que je suis blanche. Mais ça laisse toujours un petit film très très blanc et on dirait vraiment que je suis malade. Donc j'ai décidé de prendre une poudre colorée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.